Alors, on continue toujours les lois de l'entrée du Shabbat. Une personne qui aurait reçu le Shabbat un peu plus tôt que d'habitude, alors on a dit que l'habitude c'est 20 minutes avant le coucher du soleil, il a reçu, imaginons 45 minutes avant, kolakavod lo, mais il s'est souvenu qu'il est obligé de faire un travail, que sinon après ça va faire des problèmes pendant le Shabbat, je sais pas quoi. Dans ce cas-là, il y a un hidouche, il peut faire un tarat nedarim. Il peut faire annulation des vœux. Il va prendre 3 amis qui n'ont pas encore reçu le Shabbat et il va leur dire voilà, si je savais que le fait que je veux recevoir Shabbato, ça m'aurait empêché ça, j'aurais dit blinéder. Et ils lui disent, les 3 amis, mutar lecha, ve'en kan kabbalat Shabbat. Et dans ce cas-là, il pourra faire ce travail. Aval, s'il a reçu le Shabbat en public, tout ça c'est quand il a reçu de façon particulière, un peu plus tôt que d'habitude. Alors que si le Shabbat était reçu en public, en général, une personne qui est dans une zone urbaine et qui est habitée par des bons juifs, en général, 20 minutes avant la Shkia, on peut dire que la Keïla à laquelle il est Shayar, ou la majorité du Tzibour a déjà reçu le Shabbat. Si c'est pas 20, au moins 10 minutes avant la Shkia, c'est presque certain. Là, automatiquement, il doit aller selon le Tzibour, et il pourra faire aucune atara, et donc dans ce cas-là, on ne lui permettrait pas de faire des travaux à Ben Hashmashot, même, il ne peut pas faire Atara, etc. On a déjà parlé autrefois des terribles qu'on fait à Ben Hashmashot, et même cela, et là je veux rajouter par rapport au cours précédent, ce qu'on a permis à Ben Hashmashot, c'est que si qu'il se trouve dans un lieu, et c'est important parce que ça complète le cours d'avant, autrement on risque de se tromper, que si dans un lieu où il n'y a pas de tzibour, il n'y a pas de public qui l'attire vers lui, qui le tire vers lui pour recevoir Shabbat automatiquement. Autrement, donc imaginons qu'il est dans un endroit paumé. Je ne sais pas exactement où il est en Amazonie, mais de façon générale, de façon pratique, c'est un peu difficile d'accomplir cela. Il y a des cas où on est quand même Mekel, par exemple Amiral Lagoy, etc. Mais bon, maintenant on avance. Et un cas très intéressant. Une personne qui est un peu tardée, et elle arrive et voit que le public, le Tzibour, s'apprête à faire Barichou de Harvit de vendredi soir. Il n'a même pas encore fait Mincha. Donc, a priori, on lui dira, ne réponds pas Barichou. De façon très générale, il est obligé de répondre Barichou dans un jour régulier. Mais là, s'il répond Barichou, c'est comme s'il accepte sur lui aussi Shabbat. Il est obligé de recevoir sur le Shabbat parce que le public l'attire vers lui du fait qu'il s'est associé à la réponse de Barichou qui est la tefila de la nuit. Or, qui dit nuit, il ne peut plus faire Mincha. Effectivement. Il vaut mieux qu'il ne réponde pas Barichou, parce que s'il a quand même répondu Barichou, même s'il n'a pas l'intention de recevoir le Shabbat, il est obligé de le recevoir, de faire Arvit avec eux. Et en compensation, après la Hamida, faire 2 fois Arvit. Le premier Hamida, il fera la Hamida de Shabbat bien sûr, à l'intention de Arvit, et le deuxième Hamida du Shabbat, du vendredi soir, en tant que compensation de Minha l'après-midi. Il est vrai qu'il y a des fois des conditions, on ne peut pas faire une compensation, un tachomine, que si on a été honnête, etc. On ne rentre pas maintenant dans ces considérations dans ce cas de figure. Imaginons qu'il a été honnête au moins. Et par contre, si il est venu et quand il est arrivé, le public n'était pas encore engagé dans Barichou, mais il sait qu'au milieu de la Hamida de Minha, qui a commencé un peu tard parce qu'il a eu un problème, eh ben, ils vont commencer à Arvit, c'est pas grave. Parce que puisqu'il a commencé dans le temps permis qui était encore, entre guillemets, jour, même pour le public, même si pendant le milieu de son minha, ça va devenir, entre guillemets, nuit, dit Barechou, dit l'acceptation du Shabbat, dit la nuit toranique, au niveau qu'on n'a plus le droit de faire de Barachod, et donc comment tu fais minha en pleine soirée, c'est pas grave. Parce qu'il a commencé avec le pied droit. Est-ce qu'on a le droit de manger ou de boire après avoir reçu le Shabbat tôt? Donc tu as reçu 45 minutes avant Shkia, Kol HaKavod Lecha, c'est bien beau, et tu veux quand même grignoter un petit croissant, quelque chose comme ça. Alors réponse, si tu as reçu de façon particulière, pas par le Tzibour, et c'est encore assez tôt avant la Shkia, imaginons 40 minutes, et tu as très soif, tu es pas en train, c'est pas un caprice, tu as très soif, tu as très faim, tu dis, oh, comment je vais tenir jusqu'au Kiddush, j'ai peur de tomber dans les pommes. Alors dans ce cas-là, on te permet de boire ou de consommer un petit chouïa jusqu'à la limite de Tzedakah Koravim. Puisque là, en tout cas, tu peux manger, en tout cas, sur place, tu peux manger un peu. Pour un peu étancher la soif et calmer la faim. Mais s'il a reçu le Shabbat avec le Tzibour en répondant Barichou, chose qui est en général très fréquente, dans ce cas-là, il ne peut plus rien grignoter, même si on pousse l'idée, même s'il est encore jour. Il y en a qui font Arvit tôt, comme en été,
pour ne pas trop tarder, etc., dans ce cas-là, il est limité. Hizkou ve'imtsou.